Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ça y est, malheureusement, les grandes vacances d'été se terminent. J'espère que tout le monde en a bien profité pendant ces grandes vacances. On me pose de temps en temps la question. J'ai pu profiter aussi un petit peu d'une dizaine de jours dans le sud de la France, mais ça c'est une petite parenthèse, ça évitera de m'envoyer des messages pour me demander si j'ai pris un peu de vacances. Effectivement, j'ai pris un peu de vacances cette année, qui n'avait pas été fait l'année dernière. Donc, pour nous, quand on se rapproche du mois de septembre, on a une étape, on va dire, qu'on réalise ici sur nos pieds-mers, plutôt nos pieds-mers, parce que si on devait le faire sur les pieds de semis ou les pieds disponibles à la vente, ça nous prendrait beaucoup trop de temps, mais on préfère se reconcentrer sur les pieds-mers. Alors, je vais vous parler Sarracenia, et comme je vous le dis régulièrement, nous avons des Sarracenia qui sont les plus belles au printemps et les plus belles en automne. Donc on va pas forcément intervenir sur les plantes de printemps, il n'y a pas vraiment de nécessité aujourd'hui de s'en occuper, donc on va les laisser comme ça. Et je pense qu'au moment de la division, c'est là qu'on va refaire un gros nettoyage dessus, mais je ne sais pas si on aura forcément le temps de s'en occuper. Mais la priorité aujourd'hui, c'est de s'occuper de toutes les Sarracenia qui vont avoir un feuillage exceptionnel à l'automne. Donc ça comprend le gros groupe des Leucophylla et de l'hybride Murray. Après, on a un petit peu les Alata aussi qui repartent à cette période de l'année. Moi, personnellement, les Alata, j'y touche pas parce que ça reste vraiment la même plante au fil des saisons, on va dire. Par contre, le Leucophylla, je le rappelle, je le vois régulièrement, on m'envoie des messages pour me demander comment ça se fait que la plante n'est pas comme elle devrait. Le Leucophylla va vous faire au printemps-été soit des toutes petites urnes, soit toutes les Leucophylla se ressemblent quasiment. Ça va faire un Leucophylla blanc bien souvent, avec un espèce de veinage vert, mais c'est pas vraiment au top de sa forme. Donc, revenons au Sarracenia. Le Sarracenia, Leucophylla, commence des fois, suivant les différentes clones, à commencer à essayer de faire des nouveaux pièges exceptionnels. Mais vous voyez que sur la période d'été, tous ces pièges commencent pour certains à être, on appelle ça en indigestion, c'est que c'est rempli, voilà, c'est rempli quasiment jusqu'en haut d'insectes. Donc l'intervention qui va se faire sur nos pieds-mers, c'est une réduction de ce feuillage pour laisser place et que la plante se concentre sur ses nouvelles feuilles. Je rappelle, on appelle ça des feuilles dans le milieu horticole, malgré que ce soit des pièges ou des urnes, mais ça reste les feuilles de la plante. Donc ce qui se passe quand on va faire un nettoyage des Leucophylla, donc tout ce qui était, on va dire, gros pièges qui commencent à être en indigestion. Nous, ce qu'on va faire, c'est que simplement ces pièges-là, on va les réduire de moitié. Donc quand on réduit de moitié, on va couper ici, juste couper, on va dire, la partie brune. On va laisser un espèce de trou ouvert où c'est qu'on voit les insectes. Et cette partie-là va pouvoir capter les insectes. Et après, je ne sais pas si sur forcément celui-là, mais vous avez des fois des urnes assez longues, mais toutes fines. On les supprime carrément. Moi, je supprime carrément. Donc on coupe tout ce qui est moche. Voilà, tout ce qui est moche de la saison, on va dire de la saison précédente, pour laisser place, voilà, aux nouveaux pièges en formation, pour laisser place aux nouveaux pièges en formation. Donc des fois ça arrive, nous avons des tout petits pièges, rikiki, voilà, des tout petits pièges comme ça, sur un pied-mère, des tout petits trucs comme ça qui ressemblent à rien, ça on les vire de la base. Attention aussi à ne pas couper si c'est des petits pièges d'un petit rejet, on ne peut pas supprimer le feuillage complètement quand même. Il faut quand même que la plante à cette époque-là, même si c'est pas forcément, on va dire, le bon terme, mais il faut quand même qu'elle capte la lumière par son feuillage. Ce qui est bon aussi, c'est que quand vous faites une réduction de feuilles comme ça,
la lumière va repasser. La lumière serait importante pour le rhizome. Donc, pour citer un petit peu cette action que je fais maintenant depuis, je pense que ça va être la 3e année, où j'ai réellement vu des différences, où c'est que les urnes deviennent beaucoup plus grosses par rapport à quand on laisse un fouillis de feuillage. Ces conseils-là m'ont été donnés par Cédric Garnier, que vous connaissez tous dans le milieu de la Sarracenia, qui a eu les conseils de Dimitri Goni, qui lui faisait aussi cette action au moment de l'été. Donc on voit réellement quand même une différence sur les années par rapport à quand on ne coupe pas. Qui dit fin d'été, enfin fin de vacances on va dire, hein, c'est pas forcément l'été, j'espère que septembre va être encore beau. Vous avez des leucophylla qui vont commencer à faire des pièges là, et dans 2 mois, nous allons en avoir des autres, par exemple, qui vont lancer des super pièges. Hein, c'est vraiment décalé, ça va dépendre des clones entre eux. Mais surtout, ne divisez pas, je le rappelle, les leucophylla trop vite. Hein, pendant leur meilleure période, ce serait dommage de les sectionner au mois de septembre. On va sectionner les plantes de printemps, et pour ma part, tout ce qui est leucophylla, Moureille et tout ce qui refait des nouveaux pièges à l'automne. De toute façon, vous le voyez, ça fait des nouveaux pièges. Hein. On voit les nouveaux pièges à partir de cette période-là. C'est là qu'on sait que c'est des plantes d'automne. Si vous regardez des flavas, par exemple, vous ne verrez jamais plus à cette époque-là de lancement de nouveaux pièges. Donc surtout, ne faites pas de division trop tôt de ces plantes-là. C'est dommage de les priver de leur réserve naturelle pour grossir. Et je pense que ils lancent leurs gros pièges pour capter un maximum d'insectes pour faire des réserves avant l'hiver. Voilà, c'était une petite vidéo pour bien essayer cette étape cette année. Surtout, n'oubliez pas, hein, quand on voit des parties sèches, par exemple de l'hiver d'avant, sèches sur le rhizome, n'hésitez pas à déplumer le rhizome pour voir si des fois il n'y a pas de la cochenille, hein, ça peut arriver quand on enlève toutes les parties sèches et qu'on met. Alors faites attention, ne mettez pas le rhizome avec des blessures à nu, hein, n'arrachez pas des bouts de pièges de l'année d'avant qui sont encore verts. Il faut vraiment que quand on tire, ça, voilà, on tire dessus, on prend le bout du piège et normalement ça doit venir tout seul sans rien arracher. Hein, ne faites pas de blessure au rhizome, n'arrachez pas des parties du rhizome, ça pourrait être une entrée de champignons qui serait très très mauvais. Donc ça permet de vérifier les parasites, ça nous permet d'agir avant l'hiver, parce que si jamais vous avez de la cochenille dessus, ça ne servira à rien de traiter au mois de novembre-décembre, quand la période cochenille est en hibernation. Donc la cochenille en hiver, on va dire que les adultes meurent, mais vont avoir laissé une ponte à l'intérieur du système racinaire. Donc si vous ne grillez pas les adultes avant la période hivernale, c'est cuit, il faudra attendre le mois d'avril-mai pour traiter, pour avoir ces œufs qui vont ressortir, et il ne faudra pas se louper. Si vous vous loupez avec des œufs qui éclosent et que vous ne faites pas attention et que ça relance un cycle, vous allez avoir une multiplication beaucoup plus importante de la cochenille. Donc il vaut mieux régler les problèmes avant la rentrée d'hiver, parce que de toute façon, là, à cette époque-là, il n'y aura peut-être plus forcément de cycle, mais si vous grillez tous les adultes de cochenille, théoriquement, ils ne passeront pas l'hiver naturellement, et du coup, ils n'auront pas le temps de pondre. Rappel pour les traitements, regardez directement sur Internet, achetez directement un bon produit pour détruire la cochenille. De toute façon, il n'y a pas le choix, c'est un parasite très tenace. Ne vous embêtez pas à essayer de faire du savon noir, de l'huile de neem ou je sais pas quoi, les recettes de grand-mère, ça ne marche absolument pas. Ça vous réduit le problème, mais ça ne marche pas. On ne peut pas détruire une population avec ce système-là. Donc, quand on fait un système phytosanitaire directement sur la cochenille, ce qu'il faut bien penser, c'est qu'il faut le faire en 2 fois. Donc là, aujourd'hui, vous faites un traitement. Donc vous allez tuer tout ce qui est, on va dire, vivant. Donc tout ce qui est larves et adultes. Mais au moment T de votre action phytosanitaire, vous allez tuer que le vivant. Donc si jamais vous avez des œufs à l'intérieur, ce qui est tout à fait normal, c'est le cycle des insectes. On va dire que le temps d'incubation, c'est 3 semaines.
C'est 2-3 semaines, ça dépend de la température. Ce qui fait que ces larves vont éclore et ça va recommencer. Donc on fait le traitement, on essaye de faire un traitement. Voilà, vous faites un traitement, vous refaites le même traitement 3 à 4 semaines après. Même, je dis bien même si vous ne voyez pas de cochenilles revenir. On peut très bien louper quelques cochenilles qui sont dans le système racinaire. On ne dépote pas ses plantes tous les 5 minutes. Ça peut être caché dans le système racinaire, ça peut être caché à l'aisselle des feuilles. Donc faites très attention, il vaut mieux être sécure et faire un deuxième traitement. Et là, vous serez tranquille l'année prochaine. Sur ce, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien.